Bonsoir. Merci d'être présent ce soir ici à l'ENSET. Je suis François Lafont, je suis le directeur général d'Europa Nova. Nous allons passer 2 heures ensemble pour débattre de la transition énergétique, un grand défi européen. Je suis particulièrement heureux de donner la parole au directeur de l'ENSET qui va nous dire combien cette structure est heureuse d'accueillir notre débat. Et en tout cas, je voudrais, au nom de RTE, de Total et de tous nos partenaires de cette soirée, le remercier pour cet amphithéâtre et cette réception qui est remarquable. Merci, monsieur le directeur général. Bienvenue à l'ENSET. Je pense que beaucoup d'entre vous... Ça marche ou pas? Oui. Oui. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette école qui est dans le domaine du débat que vous allez mener ce soir. C'est d'autant plus vrai que la transition énergétique, on a lancé effectivement une réflexion au niveau de la formation à l'ENSET. On a la chance à l'ENSET d'avoir tous les domaines qui touchent de près ou de loin à cette transition énergétique. Alors, on a des domaines qui relèvent de l'énergie. On a un département génie électrique automatique. D'ailleurs, je vois dans la salle un ancien président de l'INP qui est un grand spécialiste de génie électrique. On a un département qui relève de l'informatique. Quand on parle de transition et quand on parle de mieux utiliser l'énergie, on a des outils informatiques, on utilise des outils informatiques. Pour utiliser ces outils informatiques, il faut aussi transmettre de l'information. On a des ingénieurs dans le domaine des télécommunications et réseaux. On a besoin aussi d'avoir des capteurs. Donc on a effectivement des études et des enseignements dans le domaine de l'électronique. Et puis enfin, on peut se poser la question quid de l'hydraulique. L'hydraulique, l'énergie hydroélectrique. Et donc, on est aussi, à travers l'hydraulique, le département hydraulique et mécanique des fluides, dans le domaine de l'énergie. Voilà, je suis très, très heureux de vous accueillir dans cet amphi qui est tout neuf. On l'a livré il y a moins d'un mois pour ce débat. J'espère que ce débat sera très dense, très intéressant. Je ne peux malheureusement pas participer à votre débat parce que j'ai un avion à 8 heures et avec la pluie, en plus je pars à l'étranger, donc je préfère m'éclipser, mais je vous souhaite un excellent débat. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à mes services techniques et puis travaillez bien. Et j'aimerais bien, je pense que c'est filmé ou pas? Oui, oui, donc j'aurai l'occasion de le voir en ligne. Merci beaucoup et bon travail. Merci beaucoup, monsieur Ayache, monsieur le directeur. Alors, avant de débattre, de commencer notre discussion, je voudrais accueillir Madame Toutu-Picard, donc adjointe au maire de Toulouse. Monsieur le maire n'a pas pu venir, nous l'avions invité. Madame Toutu-Picard est en charge du développement durable, présidente de la commission environnement et développement durable de Toulouse Métropole. Madame. Bien, bonsoir à tous. Les questions que vous allez aborder sont des questions absolument primordiales pour M. Jean-Luc Boudinck, le maire de Toulouse et président de la communauté urbaine de Toulouse Métropole. En effet, la transition énergétique pour la croissance verte est un moment clé de son histoire en France. L'Assemblée nationale a achevé l'examen du projet de loi qui prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire. Et le 14 octobre dernier, le texte a été transmis au Sénat, qui devrait discuter de la loi en février 2015. Et parallèlement, le Conseil européen du 23 et 24 octobre a défini pour l'Union européenne un nouveau cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période 2020-2030. Et ça représente des objectifs extrêmement importants. En effet, les questions que l'on peut se poser, que nous partageons tous ce soir, c'est quelles énergies dans 10, 20, 30 ou 40 ans? Quels sont les investissements nécessaires aujourd'hui? Comment développer les énergies renouvelables? Comment optimiser au maximum nos consommations et utiliser au mieux l'énergie disponible? Et comment produire, distribuer et consommer une énergie accessible à tous? Ce sont les principales questions sur lesquelles l'ensemble de tous les Français ont été invités à débattre
dans le cadre de l'élaboration de la loi transition énergétique. Je ne vais pas développer le contenu de la loi transition énergétique. Je pense que ça va être le sujet de vos discussions qui vont suivre. Je voulais simplement attirer votre attention que ces sujets de réchauffement climatique, c'est un sujet qui est particulièrement inquiétant pour notre région, puisque le réchauffement climatique à Toulouse a été de plus 1,3 degrés Celsius en moyenne entre 1945 à 2007, alors qu'il n'était que de 0,9 degrés au niveau national et 0,74 au niveau mondial. Donc, ça veut dire que nous sommes particulièrement impactés par le réchauffement climatique, avec toutes les connaissances sur les vulnérabilités des territoires, que ce soit énergétique, économique et social. Nous avons fait un diagnostic du territoire. Notre bilan carbone des émissions de gaz à effet de serre du Grand Toulouse se situe dans une moyenne acceptable de 3,44 millions de tonnes CO2 par an. Beaucoup moins que Lille qui en produit 10 millions et même moins que l'agglomération de Bordeaux à 4,8 millions. Mais nous devons non seulement essayer de prévoir des démarches d'atténuation, mais également d'anticiper sur une démarche d'adaptation du territoire. Les conséquences aussi en matière d'enjeux énergétiques sont importantes puisque notre consommation est de 1,1 million de TEP par an, avec une facture énergétique du territoire qui est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros par an, répartie à 50% entre les ménages et les acteurs économiques. Les enjeux économiques aussi sont très forts. L'ensemble du secteur économique est concerné, avec l'industrie, 13% des emplois et 17% des émissions de gaz à effet de serre. Le tertiaire, 87% des emplois et 13% des émissions. Et l'agriculture, peu d'emplois sur le territoire, mais un quart de la surface du territoire de la communauté et de l'agglo. Et bien sûr, des enjeux sociaux, avec la hausse annoncée du coût des énergies, avec la raréfaction des ressources d'énergie fossiles classiques, et puis la précarité énergétique. Il faut savoir que sur notre territoire, 13% des ménages sont concernés par la précarité énergétique. Et 16% sont aux portes de la précarité en Midi-Pyrénées en 2007. Donc voici quels sont les enjeux pour la communauté de Toulouse Métropole. Alors bien sûr, nous sommes organisés pour prévenir tous ces effets de réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez que nous avons une autorité organisatrice de l'énergie dont la mission est d'essayer de définir justement une stratégie en la matière, avec toutes sortes d'objectifs très précis, notamment sur la rénovation de tous les logements, d'habitat social, un accompagnement pour la rénovation et la réhabilitation d'isolation thermique de tout ce qui est habitat privé, une démarche qui est une démarche dite d'administration exemplaire, c'est-à-dire que nous allons passer au crible tous les bâtiments du territoire. C'est une très grosse opération de 14 millions d'euros que nous allons essayer d'échelonner sur une dizaine d'années, puisque vous savez que les gaz à effet de serre viennent en grande partie, 35% sur le territoire des bâtiments et 47% viennent des transports. Donc une politique aussi en matière de transport qui est ciblée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Recours aux énergies renouvelables avec un schéma directeur, avec le point qui sera mis sur tous les réseaux de chauffage urbain, création, amplification de développement de ce qui existe et puis déjà et développement de nouveaux réseaux, recours à d'autres énergies classiques comme le photovoltaïque et puis la biomasse. Donc nous nous sommes mis en mouvement pour essayer de freiner le processus et nous sommes en train de réfléchir activement sur une démarche d'adaptation au changement climatique qui est extrêmement préoccupant. Alors ce soir, vous allez travailler sur l'échelle européenne. Toulouse est une grande capitale, on peut dire une grande métropole européenne. Toute démarche qui est lancée au niveau d'un territoire doit pouvoir s'inscrire dans une démarche beaucoup plus ambitieuse. Et j'espère que vos travaux vont déboucher sur quelques amorces de pistes qui nous permettront d'éclairer notre propre stratégie au niveau de notre territoire métropolitain. Merci de votre écoute et puis bon travail. Merci beaucoup.